Depuis plusieurs années, certaines équipes de l'Institut Méditerranée Infection s'intéressent à l'étude des maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire aux maladies transmises par les arthropodes. En termes de prévention, l'identification des arthropodes est primordiale. Découvrons aujourd'hui, grâce à Lionel, chercheur dépendant du service de santé des armées, quelles sont les méthodes d'identification innovantes et originales déployées au sein de l'Institut. Bonjour, je suis chercheur à l'IHU, je travaille pour le service de santé des armées et mes projets de recherche s'orientent autour de l'étude des interactions hôtes vecteurs pathogènes. Dans le cadre de ces recherches, nous avons développé une approche originale sur le développement et l'utilisation du MALDI-TOF profiling pour l'analyse de ces interactions. Ah, mais quelles sont les méthodes d'identification utilisées habituellement dans ce domaine? À l'heure actuelle, pour l'identification des vecteurs, ces méthodes reposent principalement sur deux technologies, soit l'identification morphologique, soit l'identification moléculaire. L'identification morphologique consiste à aller rechercher des critères et des caractères spécifiques sur le spécimen à l'aide de clés d'identification. Les limitations de ces approches, cela nécessite que les spécimens soient très bien conservés et ne soient pas dégradés lors de leur collecte ou de leur transport, mais également il est nécessaire d'avoir une certaine expertise pour pouvoir faire ces identifications. La deuxième méthode qui est la biologie moléculaire, l'avantage c'est qu'elle marche très bien sur l'ensemble des arthropodes. L'une des limitations que l'on peut faire, c'est que cette méthode est relativement longue puisqu'il faut environ 24 heures pour avoir le résultat d'identification et reste, bien que les prix aient largement diminué, reste relativement coûteuse. Et alors, quelle troisième méthode d'identification avez-vous mis en place? C'est pourquoi, ici à l'IHU, nous avons depuis une dizaine d'années cherché des alternatives à ces méthodes d'identification et l'une d'entre elles a été de voir si on pouvait appliquer l'utilisation du MALDI-TOF profiling pour l'identification de ces arthropodes. Alors cette technologie, elle a révolutionné la microbiologie puisqu'en fait, grâce à son faible coût, sa rapidité et sa spécificité pour l'identification des levures des bactéries et des champignons, et donc nous avons voulu voir si on pouvait l'appliquer pour l'identification des arthropodes. Ok, pourriez-vous nous expliquer quels sont les grands principes de cette méthode d'identification? Le principe est le suivant, donc on va prendre un échantillon où on va extraire les protéines, on va le déposer sur une plaque métallique qui est une plaque de MALDI. Cette plaque de MALDI va être recouverte, l'échantillon va être recouvert de matrice avant d'être introduit dans l'appareil de spectrométrie de masse. Dans cet appareil, l'échantillon va être ionisé avec un laser qui va venir taper sur l'échantillon. L'échantillon va alors se désorber de la plaque, se ioniser, se charger positivement, puis va être accéléré et séparé dans un tube vide d'air, ce qu'on appelle le TOF. Le temps mis par ces molécules pour parcourir ce tube vide d'air est mesuré et permet de définir la taille des molécules. Ces molécules vont arriver jusqu'à un détecteur qui transforme ainsi le signal en spectre de masse. Les petites molécules allant plus rapidement que les plus grandes. On peut donc mesurer et transformer ça en masse pour chacune de ces molécules. On obtient donc un profil qui est un spectre. Ce spectre est spécifique de chaque échantillon et on a donc une empreinte spécifique de ces échantillons. Ces spectres sont alors comparés à des bases de données de spectrométrie de masse de référence qui nous permet ensuite d'identifier cet échantillon. Cet outil est donc rapide, peu coûteux pour l'identification de différents types d'échantillons. Préalablement, ça a été largement utilisé pour tout ce qui est microbiologie et maintenant nous on l'utilise pour l'identification des arthropodes. Et alors, quel type de famille d'arthropodes pouvez-vous identifier grâce à cet outil? À l'heure actuelle, on peut identifier des moustiques, des tiques, des punaises, des réduves par exemple et des phlébotomes. On a montré également qu'on pouvait détecter l'origine de repas sanguins chez des moustiques par cette approche également, qu'on pouvait détecter quelques agents pathogènes présents dans certains de ces vecteurs, et donc par l'utilisation de cet outil, puisqu'on peut identifier à la fois le spécimen, détecter la présence d'agents pathogènes et l'origine du repas sanguin pour les spécimens qui sont gorgés, on peut donc uniquement en analysant les vecteurs, étudier les interactions hôtes vecteurs pathogènes. On me dit dans l'oreillette que cet outil est aussi utilisé pour l'identification des tiques collectées sur les patients. Est-ce vrai? Alors, un exemple d'utilisation de l'outil en termes diagnostiques de laboratoire, une tique avait été collectée sur un patient, cependant lors du prélèvement de la tique, elle avait été abîmée
lors de sa collecte et ne pouvaient pas être identifiés morphologiquement en utilisant les critères morphologiques. Par conséquent, les pattes de cette tique ont été soumises au Malditoff pour identification et 1 heure après la collecte, on a pu indiquer aux cliniciens qu'il s'agissait d'une tique Ixodes ricinus qui est vecteur de la maladie de Lyme. Cette identification a été validée 24 heures après par biologie moléculaire et donc ça montre tout l'intérêt de l'outil de pouvoir faire une identification rapide pour que le clinicien puisse prendre des décisions et une prise en charge plus rapide du patient. Et est-ce que la méthode d'identification par Malditoff présente des limites dans son utilisation ? Alors une des limites quand même de cet outil, c'est l'absence de base de données de spectre de référence. Effectivement, contrairement à ce qui est fait pour les bactéries, pour l'identification des levures, etc., il y a des industriels qui ont fabriqué des bases de données de spectre de référence pour identifier tous ces types de micro-organismes. Par contre, ceci n'existe pas à l'heure actuelle encore pour les arthropodes. L'une des difficultés, c'est également de pouvoir standardiser la préparation des échantillons, puisqu'en fait, les échantillons, en fonction, contrairement à ce qui est fait en biologie moléculaire, ou quel que soit le compartiment ou le stade de développement que l'on va analyser, on aura le même génome. A l'inverse, pour ce qui est de l'analyse des protéines, par Malditoff, on aura des répertoires protéiques qui vont varier en fonction des stades de développement, mais également en fonction des compartiments que l'on va analyser. Donc en fait, il est nécessaire, pour pouvoir créer des bases de données internationales, de pouvoir standardiser tous ces protocoles, définir quels sont les compartiments que l'on va utiliser en fonction du stade de développement, en fonction de chaque espèce ou famille d'arthropodes. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé à établir ce type de protocole et de standardiser toutes ces préparations d'échantillons. La semaine prochaine, nous découvrirons les recherches du Dr Jacques Sevestre dans les Alpes-Maritimes, mais nous irons également au Sénégal pour comprendre comment les équipes de l'Institut Méditerranée Infection aident les villageois à faire de la lutte antivectorielle. À bientôt!